Et nous te demandons de conduire notre sœur vers une vie nouvelle et éternelle. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Nous sommes tous réunis devant cette tombe pour prier tous ensemble pour le salut de son âme. Elisabeth Liobschütz, qui était la propriétaire de la Syrie, vient hélas de nous quitter, c'est la volonté de Dieu qui l'a rappelé à lui. Nous savons, car il n'a pas été possible de le cacher, qu'elle a beaucoup souffert. Mais de toute façon, ce n'est pas à nous de juger. Mais elle trouvera le bonheur dans un monde meilleur. J'en suis certain. Ô Seigneur, donne à ta servante Élisabeth le repos éternel. Et que la lumière éternelle brille aussi pour elle. Requiescat in pacem, Élisabeth. Amen. Ah, mais tu l'as vu? Qui, Liobschütz? J'ai eu l'impression de le voir ricaner quand il passait à côté de lui. Bientôt, ce sera à mon tour de ricaner chez le notaire. C'était quand même une sacrée bonne femme, notre chère Babette, non? Que Dieu lui donne le repos éternel. Pose-moi la charcuterie, tu veux? Oui, enfin. Il faut bien dire qu'elle a toujours été un peu excentrique. Et pourtant, je l'aimais bien. Mais qu'est-ce qui lui a pris tout à coup de se marier avec Liobschütz? Elle devait être complètement folle. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Et il avait tout bêtement 50 mois. C'est pourtant vrai qu'une femme devrait jamais aimer un homme qui soit plus jeune qu'elle, ou alors... Moi, je me serais bien battue pour Léo. Et tu aurais été la seule dans tout le village. On en a dit tellement sur lui. Je pense pas que tout soit vrai. C'est un cochon et rien d'autre. Et vous savez bien que c'est vrai. Moi, je trouve que toute cette histoire est très louche. Ce n'est pas normal qu'elle soit morte aussi subitement. J'en viens même à me demander si sa mort a été naturelle. Vous parlez un peu à tort et à travers. Taisez-vous, ça vaudra mieux. D'ailleurs, c'est la Syrie qui vous offre tout. Je t'ai préparé des cailles au raisin. Je n'ai pas très faim. Que se passe-t-il? Tu dois partir en voyage? Tu le vois bien. Aujourd'hui? Ça fait plus de 5 ans que j'ai pas mis les pieds hors du village. Je te comprends, mais tu reviens à peine du cimetière. Pourquoi? T'avais l'intention de me consoler? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu t'es déjà regardé dans un miroir? Tu es vraiment abject. Tu es bien sensible tout à coup. Eh, tu étais content de m'avoir avant. Tout ça, c'est fini. Pauvre femme. Heureusement qu'elle n'a jamais rien su. Ne te sens pas obligée d'avoir des remords, elle l'a toujours su. Comme pour le reste, d'ailleurs. Elle savait toujours ce qui se passait dans cette maison. Je t'ai mis une enveloppe dans ta chambre, il y a de l'argent dedans. Pourquoi? Tu t'absentes combien de temps? Je n'en sais rien. Longtemps, peut-être.
avez quelque chose à prendre? Non, j'ai accompagné le patron. Mais il est parti en voyage, pourquoi? Il ne m'a pas dit. Et je ne lui ai pas demandé. C'est quand même bizarre qu'il parte si vite. Non, mais tu te rends compte, ça fait à peine 2 heures que sa femme a été enterrée. Il t'a dit où il en est? Non. Liobschütz. Tu peux me faire un topo, là? C'est un rapport de la gendarmerie, avec un avis de recherche. Pourquoi? Il y aurait eu des rumeurs dans son village. Les circonstances de la mort de sa femme ne seraient pas très claires, semble-t-il. Liobschütz. Le veuf aurait disparu le jour même de l'enterrement. Liobschütz. T'es sûr de ne pas avoir sauté un nom, toi? Non, il n'y a ni condamnation ni poursuite. C'est bizarre, ce nom. Ce nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. Est-ce qu'il a de la famille ou des amis chez qui il aurait pu aller? Non, rien qu'une étudiante qu'il aurait fréquentée autrefois. C'est dans le dossier. Tu crois qu'il peut y avoir un rapport? Il y a des rumeurs qui circulent à son sujet. Mais aucune preuve tangible, si au moins il y avait un indice. Liobschütz. Ah, il y avait un bon orchestre ce soir. Hey, c'est vrai, mais je trouve que ça a vachement augmenté dans cette boîte. C'est la même chose partout. Bon, bah alors, vous venez avec nous? Non, on va rentrer. Ah bon? Bon, bah, salut. Bonne nuit. On se balade un petit peu avant de rentrer. On y va? Tu ne veux pas? On ne m'oblige pas à faire ça tout de suite. Non, bien sûr, mais je t'aime, tu sais. Et j'ai tellement envie. C'est normal, non? La plupart des filles sont d'accord pour ça, mais moi je ne veux pas. Pas comme ça, en tout cas. Tu ne m'en veux pas trop? Mais non. Oh, vous êtes encore là, commissaire. Il est presque minuit. Est-ce que je peux vous aider? Je ne trouve pas le dossier Liobschütz. Vous savez pas où il est? Encore? L'inspecteur Eman me l'a déjà demandé ce matin. Quoi? Ah, bah oui, c'est vrai. Couchez là. Je commence à me faire vieux. Vous vous rappelez pas d'une histoire au sujet d'une petite fille de 12-13 ans? Ça doit remonter à une dizaine d'années environ. Et comment s'appelait-elle? Malheureusement, j'en sais rien. Mais on l'avait repêché dans un canal, il me semble. Je crois me rappeler qu'un certain Liobschütz y avait été mêlé. Un meurtre? Eh ben, j'aimerais le savoir. À l'époque, l'enquête n'avait pas abouti. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Hein? Il y a une dizaine d'années. Oui. Il y a bien ce jeune homme qui fait des statistiques. Il sait peut-être lui qui a votre dossier. Allons voir. Il vaut mieux vérifier tout de suite. Marina Berger, ça vous dit quelque chose? Hein? Mais oui, c'est bien elle, Marina Berger, mais oui. Oui, je vous remercie infiniment. Allez, bonne nuit, à demain. Ouais, passez une bonne nuit, monsieur le commissaire. Merci encore. Mademoiselle Schuller, il y a un monsieur qui vous attend chez vous. À une heure pareille, justement. Je ne voulais pas le laisser entrer, moi. Mais d'un autre côté, soyez plus discrète la prochaine fois. C'est une maison respectable, ici. Qui êtes-vous? Bonsoir, mademoiselle Schuller. Je suis le commissaire Köster, de la police criminelle. J'ai des questions à vous poser. Oh, ça vous concerne pas, rassurez-vous. Est-ce que vous ne redoutiez pas de trouver quelqu'un d'autre à ma place? Comment ça? Vous avez eu l'air soulagé en découvrant que ce n'était que moi. Non, pas du tout. Enfin, oui. Excusez-moi, mais il est tellement tard. Oh, soyez tranquille, ça sera pas long. On m'a dit que pendant les grandes vacances, vous avez travaillé comme femme de chambre à Feitsdorf, chez la propriétaire d'une scierie. Oui, chez Madame Liobschütz. La scierie lui appartient. Lui appartenait. Elle vient de mourir. Oh. Elle serait morte d'une crise cardiaque, selon le médecin.
Pauvre Babette. Elle était malade? Oh, c'est difficile à dire. On pouvait jamais savoir, ça dépendait des moments. Mais elle avait des problèmes cardiaques, ça c'est sûr. Vous n'aviez pas de bon rapport toutes les deux. Je sais que vous vous êtes disputés avec Madame Liobschütz à l'époque. Faut-il vraiment qu'on en parle? Madame Liobschütz m'a mise à la porte. Elle avait des soupçons à mon égard. À juste titre? Mais non, jamais de la vie. Elle s'en est même rendue compte toute seule. Elle m'a écrit une lettre très touchante en me priant de l'excuser. Il m'arrive de la relire avec une certaine émotion. Mais je veux bien vous croire. Avait-elle de bonnes raisons de se montrer jalouse? Oui, son mari la trompait. C'est comme ça. Et vous a fait la cour? À toutes. C'est vrai, mais n'allez pas croire que c'était un simple coureur de jupons. Vous en feriez une fausse idée. Vous avez une façon de parler de lui qui me fait supposer qu'il ne vous était pas tout à fait indifférent. Je préfère ne rien vous dire. C'est un cas. On ne peut pas lui faire confiance. Il est violent et instable. Quelqu'un dont il faut se méfier. Vous avez des raisons de vous méfier de lui? N'en sait trop rien. Et parfois, j'ai pitié de lui. Faut que je lui parle. Vous savez pas où il est? Il n'est pas à la Syrie? Non, non. Non, il a disparu juste après l'enterrement. On le soupçonne fortement d'avoir tué sa femme. Ce n'est pas sérieux, voyons. C'est impossible, d'après vous? Oh oui, je pense bien. Je connais l'être humain. Quel âge avez-vous? On peut porter des jugements sur la nature humaine sans pour autant avoir votre âge, monsieur. Custer, bien sûr, mademoiselle. Je vous l'accorde volontiers. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Psychologie. Eh oui, je m'en doutais un peu. C'est quelque chose de passionnant, hein? Il semble vous faire assez peur et pourtant vous ne le croyez pas capable de commettre un meurtre, c'est curieux. Ou bien, est-ce que vous pensez qu'il en a peut-être commis un autre, il y a bien longtemps? J'imagine que vous pensez à cette petite fille qui est morte noyée. Exactement. Et pense que vous savez là-dessus. Babette y a fait allusion devant moi, souvent même. Et puis la rumeur s'est répandue dans tout le village. Vous savez ce que c'est. Mais si cela avait été vrai, je pense qu'elle en aurait parlé autrement. Babette était très directe. Ben, si vous contacte, pourriez-vous m'avertir immédiatement, s'il vous plaît? Vous trouverez toujours quelqu'un à ce numéro-là. Je vais vous laisser. Je tiens à vous remercier pour votre hospitalité, mademoiselle. Et bonne nuit.
Monsieur Liobtschutz? Vous me connaissez? Oui, par une photo. Ah oui, c'est vrai. Je lui en avais laissé une à l'époque, en souvenir. J'ai besoin de votre aide. De mon aide? Je ne connais personne d'autre à part vous qui puissiez m'aider. Je veux voir Dora. Non, il n'en est pas question. Pourquoi m'en voulez-vous? Voyez-vous, à cette époque, j'avais eu l'idée de proposer à Dora de l'emmener au Canada. Elle ne vous a rien dit, bien sûr. C'est bien ce que je pensais. Et pourtant, je veux que vous sachiez. Elle représentait beaucoup plus qu'une simple aventure. Vous devriez avoir honte. Vous ne devriez pas parler de cette façon. Vous êtes marié. Ma femme est morte. Quel soulagement pour elle. J'ai offensé Dora à l'époque, c'est vrai. Mais était-ce si grave? Mon expérience m'a appris au moins une chose. Certaines femmes adorent jouer le rôle de la femme offensée. Jusqu'à l'hystérie, parfois. En tout cas, elle m'aimait. Vous imaginez mal que quelqu'un puisse m'aimer. Je voudrais que vous partiez. Que je parte? Pourquoi? Vous avez peut-être peur d'apprendre que Babette est morte à cause d'elle? C'est en tout cas ce que pensent les commères de mon village. Et elles n'ont pas tout à fait tort. Et elles n'ont pas tout à fait tort. Vous pouvez me croire sur parole. Une seule fois dans ma vie, j'ai été mêlé à une sale affaire qui m'a fait du tort. Oui. J'ai pas vraiment envie d'en entendre davantage. Pas vraiment. Babette, elle, au moins, m'aurait écouté jusqu'au bout. C'est elle qui m'a aidé à m'en sortir. Et juste après ça, elle m'a ramené au village. C'est vrai qu'elle avait 6 ans de plus que moi, et c'est vrai que je savais qu'il y aurait des problèmes et que ça pourrait faire jaser, mais c'est vrai aussi qu'elle me tenait. Et si j'avais commencé à râler... On vous aurait jeté en prison. Voilà pourquoi vous êtes resté. Non, c'est trop rien. Non, en fait, ça, je n'avais pas envie de m'en aller. Babette elle-même m'a encouragé à partir. Elle voulait que je m'amuse un peu. Elle avait remarqué que je m'ennuyais. Ah, quelle importance. Parlons plutôt de Dora. Enfin, de Mademoiselle Schuller. Vous comprenez, aujourd'hui, les choses ont changé. Je l'aime sincèrement. Et ce matin, quand je suis monté dans le train, j'étais heureux. Heureux parce que j'étais veuf et donc libre. Et je peux enfin réaliser mon vœu le plus cher, lui demander de m'épouser. Vous êtes vraiment ignoble. Vous trouvez? Tant pis. Et comme j'ai l'intention de faire ce voyage, j'aimerais que Mademoiselle Schuller accepte les 30 000 marques que je veux lui donner. Vous êtes devenu fou ou quoi? Soyez tranquille, mon geste est parfaitement désintéressé. Au moins accepterait-elle l'argent en héritage, quand je serai mort. Et non. 30 000 marques. La moindre des choses serait quand même de lui en parler. Bien, c'est entendu. Je lui en ferai part demain. Mais alors, ça veut dire que vous repartiriez sans la voir? Eh oui. Enfin, je n'en sais rien. J'aimerais bien la revoir une dernière fois. Ça, il n'en est pas question.
Et quand pensez-vous partir? Vous parliez d'un long voyage. Ah oui. Et c'est pour bientôt? Là est toute la question. Oui, là est toute la question. C'est même une sacrée question que vous avez posée. Essayez donc de vous en aller avec Dora. Oui, allez-y, essayez. N'allez donc pas ici, vous. J'arrive. Je suppose que tout a été remis en place après sa mort. Eh bien, pour nous, il s'agissait d'une mort naturelle, et pas d'un meurtre. Et de toute manière, la maison est restée fermée jusqu'à maintenant. Monsieur Liobschutz était absent. Donc, personne n'a pu entrer ici. Et ce sont les médicaments de la défunte qui se trouvent sur la table de nuit. Demandez au docteur Moss. On les a fait analyser. Et pourquoi est-ce qu'on l'aurait fait? Pour nous, il s'agissait d'un décès normal. On n'avait pas de raison de se méfier. Je sais que les gens de la ville ont plus d'expérience, mais dans un village, il faut connaître les gens. Et s'il fallait se fier au commérage, où irions-nous? Pour vous, il n'y a pas de meurtre dans un village. Je parle seulement de cette affaire. Est-ce que c'est le rapport d'autopsie, ça? Ah oui. Ah ben, ça peut traîner. Est-ce qu'il vous arrive de parier? Eh bien, je vous parie une caisse de bière qu'il n'y a rien de spécial. Alors? Si on avait parié, vous auriez pu gagner votre caisse. Dommage. Voilà. Alors voilà. Pourquoi faut-il que vous soyez toujours aussi agité? Je suis pas du tout agité, mais seulement un peu en colère. Ce qui m'agace, c'est votre obstination. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a du louche dans cette affaire? Enfin, voyons, Custer, pourquoi vous mettre martel en tête? Le rapport d'autopsie est parfaitement explicite. Il n'y a aucun élément qui permette de penser qu'il s'agissait d'un assassinat. Il est prouvé que la mort a été naturelle. Ah oui, vous en êtes sûr? Oui. C'est écrit en toutes lettres. Le décès a été causé par une rupture de l'aorte. Le médecin lui avait prescrit des gouttes. Parfaitement inodore et clair comme de l'eau. Elle devait en prendre 20 gouttes 4 fois par jour. C'est un produit très toxique. Et si elle en avait trop pris, l'autopsie nous l'aurait révélé. Et si, au lieu d'en prendre trop, elle en avait pas pris du tout? C'est de l'eau. De l'eau du robinet. Elle est parfaitement pure, mais sans aucun effet curatif. Vous en êtes bien sûr? J'ai le rapport du laboratoire. Mais alors Trop tard. Nous n'avons plus de preuves. Comment voulez-vous prouver que c'est bien lui qui s'est occupé de faire tout ça? Il pourra toujours nous dire qu'il voulait éviter que quelqu'un ne le prenne par erreur. Et pour ça, il a préféré rincer le flacon juste après la mort de sa femme. Maintenant, je comprends votre colère. Eh oui, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le croit. Eh, il y a l'enfant. De qui parlez-vous? Ah oui, bon, ça n'a rien à voir du tout. C'est une toute autre histoire. Peut-être, mais c'est le même homme. J'en mettrai ma main au feu. Vous savez, c'est pas avec votre méfiance que vous réussirez à l'inculper de meurtre. Oui, comme la dernière fois. Peut-être que c'était pas lui le meurtrier de la petite Berger. J'ai parlé à plusieurs personnes qui l'ont connu à cette époque-là. Et j'ai la conviction qu'il nous cache quelque chose qu'il a dû faire avec l'enfant. J'en suis sûr.
Qui êtes-vous? Pourquoi? Vous êtes policier? Pourquoi ça vous dérange? Non, absolument pas. Elles vous plaisent aussi, on dirait. Quel regard elles ont. C'est vrai, non? Voyez-vous, tous ces enfants parfaits et sans imprévu m'ont toujours ennuyé, mais je suis attiré par ceux qui sont attentifs à tout ce qui pourrait arriver. Je suis toujours curieux de voir comment ils se comportent. Oui. L'innocence est de plus en plus difficile à trouver. Je sais à quoi vous pensez. Oui? Alors à quoi je pense? Vous avez une imagination malsaine, comme tous les gens bien élevés. Vous n'arrivez plus à vous passer de moi. Pourquoi ça vous dérange? Est-ce que ça changerait quelque chose? Bon, allons plutôt au café, ce sera beaucoup plus agréable. D'accord. Vous attendez quoi? Que je me trahisse? Vous avez une raison de vous trahir? C'est vous qui vous êtes trahi. Vous êtes le policier qui était avant-hier à Feisdorf. Mais vous croyez que je voulais vous le cacher? J'ai passé un coup de fil. L'autopsie était un coup d'épée dans l'eau. Bien à ce propos. L'eau, c'est un liquide transparent, vous saviez cela? Ce fut une erreur de Babette. Elle n'aurait jamais dû courir le risque d'engager quelqu'un comme Dora. Quel risque y avait-il? Un risque terrible. Mais peut-être avait-elle besoin de... voir quelqu'un près d'elle. Je sais qu'elle a aimé Dora à sa façon. Je me souviens que j'étais calme au début. Et quoi que vous en pensiez, ça énervait ma femme au plus haut point. Les femmes sont bizarres. Et comme de bien entendu, elle a raconté à Dora n'importe quoi sur mon passé. En tout cas, j'en suis sûr, j'étais devenu le sujet principal de leurs nombreuses conversations. Et je me suis souvent dit que cet enfant devait me considérer comme un héros de roman. Ça vous ennuie que je bavarde autant? Il faut dire que j'ai été bien seul ces derniers temps. Et même si vous m'encouragez à parler, je sais que je ne cours aucun danger. Ah, vous croyez? Ça me regarde. Babette était tombée follement amoureuse de moi. Dès que nous nous sommes mis à vivre ensemble, nous avons conclu un accord. Vous le saviez? Quel genre d'accord? Primo, je n'avais pas le droit de la quitter, ni même d'avoir une liaison durable avec une autre femme. Et secondo, elle voulait bien me laisser certaines libertés, mais je ne devais absolument rien lui cacher. Et vers la fin, je prenais tout ça très au sérieux. J'ai emmené dans mon lit la plupart des jolies filles de mon village et Babette était, pour ainsi dire, présente à chaque fois. Aurais-je dû renoncer aux femmes? Mais pourquoi faire? C'était une façon de me distraire. Il
Il est très difficile de se défaire de sa propre immoralité, c'est tenace. C'est une sorte de mauvaise graine que personne n'arrive vraiment à détruire, même en prenant de l'âge. Et je ne vois qu'un seul moyen pour s'en débarrasser, c'est la mort. Seriez-vous capable de vous suicider? Vous ne diriez pas ça si vous me connaissiez un peu mieux. La mort m'a toujours fait horreur. Vous essayez de m'analyser pour savoir ce que je pense. Ne soyez pas aussi présomptueux. Vous risquez de vous tromper affreusement. Et si par hasard je découvre la vérité? Alors vous n'y couperez pas. Si vous voulez le savoir, c'est le cadet de mes soucis. Ce que je veux savoir, c'est si je peux m'échapper de moi-même. Vous êtes mon invité. Ah, c'est un style intéressant. Un peu trop exalté, peut-être, mais intéressant. Oui, c'est le ton d'un homme passionné. Je ne devais pas vous en parler. Je pensais qu'il valait beaucoup mieux nier tout en bloc. Vous trouvez ça normal qu'il vous donne rendez-vous au milieu de la nuit dans un lieu aussi poétique que cette fabrique de meubles? Merci du renseignement, mais je savais déjà que la fabrique était à lui. Elle lui appartient presque entièrement. En tout cas, c'est un endroit très calme, où vous ne serez gêné par personne. Que me conseillez-vous de faire, alors? Oh, c'est une très belle somme, 30 000 marks, mais est-ce que ça vaut le coup, hein? Pensez-vous réellement que je vais l'accepter? Oh, lui, il vous en croit capable. Je voudrais qu'il me laisse tranquille. J'ai du mal à le supporter. Je ne veux plus jamais le voir. Eh ben, c'est parfait, ça. Moi, je le trouve plutôt dangereux. C'est un homme particulièrement malheureux. Pas sans aucun doute. Je me suis toujours dit qu'il fallait venir en aide à tous les êtres désespérés. Vous n'êtes pas de mon avis? Ben, vous devriez penser que lui aussi, il a peut-être poussé des gens au désespoir. Tenez, sa femme qui l'avait aidé. Vous avez vu comment il l'a récompensé? C'est normal pour vous, tout ça? Vous croyez toujours que c'est lui qui l'a tué? Oui. Mais je n'ai pas l'ombre d'une preuve. Si vous n'avez pas de preuves solides, vous ne pourrez pas le mettre en prison. En tant que policier, vous devez le savoir. Ah, je sais. Comprenez, c'est un malade mental, mademoiselle Schuller. Promettez-moi de ne pas aller à ce rendez-vous. Très bien. Je vous fais confiance. Vous en prie.
Ah, qu'est-ce que vous prenez? Whisky, bourbon, bière? Un whisky, merci. Sans rien. Sec. Un whisky sec. Je me demande pourquoi j'ai accepté de vous accompagner chez vous. Ah, pour que nous prenions un verre ensemble. Ce matin, c'est vous qui m'avez invité, puis maintenant, c'est moi, voilà. Je vous en prie, prenez place. Pourquoi m'avez-vous suivi 2 fois le même jour? Expliquez-moi ça. D'autant plus que vous n'aviez rien à me reprocher. D'en être bien sûr. En outre, vous n'êtes pas dans mon bureau ici, hein? Il faut que je mette beaucoup d'eau, c'est sur ordre du médecin. Même si parfois l'eau n'est pas aussi saine qu'elle devrait être, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je vois très bien, d'ailleurs, vous m'avez déjà fait une remarque semblable. Une remarque voulue. Et pour la comprendre, encore faudrait-il savoir exactement de quoi je parlais. Ne vous en faites pas, je sais que juridiquement, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi me montrer ça, alors? Parce que je veux peut-être vous énerver. De toute façon, il existe des tas d'autres possibilités de tuer quelqu'un en utilisant l'eau. Et je peux vous en citer au moins une. Il y a une dizaine d'années, Marina Barger est morte noyée. Oh, je vous en prie, épargnez-moi ces remarques idiotes. Avec ma femme, c'était personnel. Elle adorait colporter partout des histoires du même acabit. Sans aucun fondement. Mais qu'est-ce que vous allez encore chercher? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous le savez parfaitement. Ce n'est pas moi qui ai tué Marina. Elle s'est tuée elle-même. Qui vous a raconté ça? J'étais peut-être présent. Mais vous n'avez rien fait pour la sauver. Non, rien. Mais disons que peut-être ça m'a donné du plaisir. D'être là pour voir ce qui allait se passer. Ou alors peut-être pas. Ou encore, je n'ai absolument rien vu et je ne fais que me raconter des histoires. Ouais. Laissons cela, voulez-vous? Si je suis responsable, je crois que je me confesserai à un curé plutôt qu'à un flic. Je ne crois pas que ça vous regarde. J'ai l'impression qu'on se ressemble. Oh. Et vous êtes de ceux qui ne se contentent pas de simples banalités. C'est rare. Tant mieux. Ça prouve que je n'ai rien à craindre de vous. Vous auriez tort de me sous-estimer. Ah, je voulais vous poser une petite question. J'ai eu un entretien avec M. Berck et il m'a dit que vous n'aimiez plus Mademoiselle Schuller. Mais c'est pas vrai, ça. Vous êtes éperdument amoureux d'elle. Et vous donneriez n'importe quoi pour la revoir. Je me trompe, non? Merci pour le scotch.
bien compris. Oui, c'est noté. Et que devrait-on comprendre? Eh ben... Je suis le seul ici qui n'arrive pas à comprendre. Je crois que cette fille n'ira pas. Elle a dit qu'elle n'irait pas. Mais je suis persuadé qu'il ira quand même. Ouvrez! Je sais que vous êtes là. Vous tombez mal, j'étais sur le point de sortir. Pour aller à la fabrique de meubles, je suis déjà au courant. Est-ce qu'elle vous a montré ma lettre? Je sais qu'elle ne viendra pas. Et je tenais à vous le dire. Elle prend le soin d'annoncer qu'elle ne viendra pas? Je vous en prie, asseyez-vous. À moins que vous ne vouliez partir. Regardez-moi en face. Ah. Votre fiancée est d'une chasteté à toute épreuve. Vous savez, c'est plutôt rare de nos jours. Elle a cette qualité. Oui. C'est une enfant innocente et pure. Vous rendez-vous compte à quel point vos phrases sont déplacées? Vous n'avez qu'à partir. À l'époque, nous avions à la Syrie une véritable souillon. Dora habitait déjà chez nous. Oui, une beauté. Belle, mais souillon en même temps. Dora m'avait posé des questions sur elle. Je n'avais pas encore eu l'occasion de parler avec elle, sans que les autres ne soient là. Son regard brillait d'indignation, d'étonnement. Son comportement était celui d'une femme passionnée. Monsieur, avez-vous déjà remarqué l'éclat de ses yeux? J'ai aussitôt renvoyé la souillon. C'est vrai. Oui, j'étais fou d'elle. Et si elle m'avait dit... Tu, Babette, je te promets de venir avec toi au Canada, eh bien, je l'aurais fait. Quand je la voyais de loin, j'avais des sueurs froides. Je ne pouvais même plus supporter le froissement de sa robe. Quand elle traversait la chambre, je ne me rendais pas très bien compte. J'étais paralysé. J'étais tout à la fois. Heureux et surpris. Ce qui est horrible, c'est de penser qu'au fond, c'était un type comme vous qui l'aurait. Je pourrais vous tuer. Me tuer? Mais ça n'en vaudrait vraiment pas la peine. Et Dora? Je dois partir maintenant. Si vous essayez de me suivre, comme vous en avez l'intention, ça pourrait me donner des idées bizarres. Alors pourquoi me suivriez-vous? Puisque Dora ne veut pas... Dora vous en horreur. Puisque vous le dites. Mais à votre place, je serais plus modeste ou je risquerais d'avoir une surprise. À moins bien sûr que vous ne soyez prêt à jurer qu'elle a vraiment horreur de moi. Qu'elle ne m'aime pas.
À la fabrique de meubles Reinhold. Où ça? Vous voyez la rue Seefeld? Que va-t-il en sortir de toute cette histoire? Je vous avoue que ça me dépasse. Mais comment veux-tu que je le sache? J'ai pas de boule de cristal. Avec un type qui a autant de sang-froid... Ouais, c'est un sacré bonhomme. Si la fille représente autant pour lui que vous le supposez, il peut devenir méchant. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ici, 201. Vous m'entendez? Il m'a filé entre les doigts. Mais comment est-ce que vous avez pu vous faire avoir comme ça? Non, revenez plutôt ici. Qu'est-ce qu'il y a? Liobschütz a sauté du taxi, il s'est engouffré immédiatement dans le métro. Oh, mon sang. Nous énervons pas, surtout. Hein. La fille n'est pas toute seule. Brennan est avec elle. Je vous en prie, entrez. Je commençais à perdre espoir, et vous voilà. Un instant, j'ai pensé que vous viendriez avec votre fiancé. Rainer m'attend dehors. Ce n'est pas vrai, je sais qu'il n'y est pas. Dora, vous savez que vous êtes un être vraiment exceptionnel. Mais de quoi avez-vous peur? Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous voulez me sauver? Est-ce encore possible? Oui, mais vous n'y arriverez pas. Avec de l'amitié. Une seule chose peut me sauver. C'est de vivre ensemble. Une passion sans limite. Quelque chose qui vous prend aux tripes. Quelque chose qui vous fait sortir de vous-même. Je regrette, c'est impossible. Et vous le savez très bien. Je t'aime, Dora. Dis-moi, pourquoi tu es venue, alors? Pour me dire que tu ne m'aimes pas? Oui. Oui, parce que je ne veux pas que ça puisse être de la haine. J'étais venue vous dire aussi que malgré tout ce qui a pu se passer autrefois entre nous, je ne vouais pas Léo, au contraire. Et je voulais que vous le sachiez. Tout ça pour rien. Pourquoi as-tu aussi peur de moi? Arrête! Arrête-toi, Dora. Ce frémissement de ta robe sur ta chair, ça me rend dingue. Mon Dieu, Dora, tout me devient insupportable. Ce n'est pas ma faute, ne m'en veux pas. Ne me regarde pas ainsi.
Ça me fait si mal quand tu me regardes comme ça. Comme vous voudrez. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vous renvoie la question. Non, mais tu l'entends, toi? Elle a disparu comme par enchantement. Je l'ai cherchée, mais rien. Mais comment ça a disparu? Mais où a-t-elle disparu? Là, en face. Il doit y avoir une autre entrée. Ça veut dire qu'ils sont là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrez-moi la porte. Restez où vous êtes. C'est dans ça. Voilà qui change tout, Dora. Comme ça, tu me simplifies drôlement les choses. N'avance pas ou je tire. Tu as tellement peur de moi que tu as besoin de prendre cette arme. J'ai pris cette arme parce que tout à l'heure, j'ai subitement appris que le meurtrier de Babette, c'était toi. C'est vrai, mais je l'ai fait pour toi, Dora. Mais je ne t'ai jamais demandé de faire une chose pareille. Pourtant, je l'ai bien vu. Je l'ai vu dans tes yeux, Dora. Tu es malade. Vas-y, tue-moi. Qu'est-ce que tu attends? Ça venait d'en face. Non, non, ça venait de là-bas. De très loin, en tout cas. La distance est beaucoup trop grande. Il faudra que tu tires lorsque je ne serai plus qu'à 3 pas. Hein? Alors tu vas te décider, mon amour. Maintenant, tu sais tout. Je voulais tellement partir au Canada avec toi. Tu veux bien? Non? Tu es libre. Qu'est-ce que tu attends? Fous le camp! Fous le camp! Dora! Oh. Il a tiré sur vous? Non, moi sur lui.
Liobschütz! C'est la police! Lâchez votre arme! Eh ben, c'est fini pour